Bonjour à tous et à toutes. Salut tout le monde, bonjour et bienvenue pour la toute première édition des RadioTubers. Incroyable, salut Siro. Bien le bonsoir mon cher Néon, bien le bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à Twitch, bien le bonjour à tous les autres, puisque après tout, ceci est une émission de radio que l'on est en train d'enregistrer en live sur Twitch. En l'occurrence, c'est sur ma chaîne, je sais pas si ce sera comme ça tout le temps après. Mais en tout cas, on est sur Twitch, sur twitch.tv/neonkuroasa. Salut le chat. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette première d'une nouvelle émission qui a été annoncée toute récemment, qui vient d'être lancée. OMG. Eh oui. OMG, on lance le truc, enfin ça y est, Incroyable. on y est. Comment ça va, mon cher Siro? Qu'est-ce que ça dit de beau? Écoute, ça va très bien, je suis excité comme une puce de lit qu'on retrouverait de partout en ce moment. Et ça, c'est une question pour un autre débat, C'est une un question autre pour votre jour. podcast, là, je reconnais ça. Incroyable. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, bienvenue, on est là. Mesdames et messieurs, on est là pendant une heure et demie, plus si affinité, pour discuter, pour tailler le bout de gras sur les actualités de la communauté VTuber FR. On est là pour faire plein de choses. On a plein de sujets à discuter avec vous. On va vous présenter un petit peu l'émission, de quoi on va parler ce soir. On va se présenter, ça serait quand même pas mal, hein, parce qu'on se dit, il y a peut-être des gens qui Aussi, vont découvrir le VTubing francophone par ce podcast. Bienvenue à vous. Bienvenue si vous on aimerait bien que découvrez vous le... découvriez le VTubing grâce à nous. Ce serait incroyable. En tout cas, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. On est bien là, non? Bonsoir. Oui, franchement, on est très bien. Alors, je pense qu'on peut avant tout le dire, cette émission n'aurait pas vu le jour s'il y avait eu un temps de merde à Lyon. Ah oui, c'est vrai. Est-ce C'est que vrai, c'est pas vrai? l'origine. C'est pas vrai. Si, c'est un petit peu vrai quand même. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça a fait la belle Ah oui, occasion. tout à fait. Pour raconter la petite histoire, cette émission, l'idée a germé autour d'une bière où, disons que Siro est passé à Lyon un coup, et puis on est sorti le soir, et puis il s'est mis à pleuvoir, on s'est réfugié dans un bar. Et du coup, on a bu des coups, on a discuté. Et l'idée de cette émission absolument incroyable est arrivée. C'est quand même merveilleux. Oui, c'est vrai. Au détour d'un massacre sur Mario Kart Double Dash, C'est vrai. il est vrai qu'on a discuté et qu'on s'est dit, bah tiens, ce serait pas mal si on faisait un podcast. Et c'est toi qui es venu d'ailleurs avec l'idée du podcast sur le VTubing FR. En effet, Et moi d'ailleurs, j'avais une envie depuis très longtemps d'avoir un format pour discuter de ce qui se passe dans la communauté VTuber FR. Parce que bordel, il s'en passe des choses hein, quand même quand tu vois d'une semaine à l'autre tout ce qui peut se passer. Et en fait, moi, tu vois, j'avais cette envie de format-là, mais je savais pas comment le tourner, parce que je trouve que quelqu'un qui parle tout seul devant son écran en disant oui, moi je pense que ça voilà, enfin, c'est pas intéressant. Alors que la discussion, ça le ramène débat, la pas. démocratie, oui, Voilà, tout à fait. Ça ramène le piment de la conversation, le piment de la chose qui fait que ça fait du bien de discuter avec des gens. Et parfois, on sera peut-être pas d'accord, hein. Bon, ça risque de pas arriver souvent, hein, on va pas se le cacher, mais des fois, on sera probablement pas d'accord sur un sujet. Des fois, on aura des avis un petit peu divergents. hmm, Mais dans tous les cas, c'est ça qui est beau sur un podcast à plusieurs, c'est qu'on va pouvoir discuter de thèmes et de sujets qui font l'actualité de la commu VTuber francophone et peut-être même de la commu internationale. oui, parce qu'on se fait tous influencer par ce qui arrive en tant que VTuber, de la communauté francophone, que ce soit, on a tous commencé le VTubing en s'inspirant quelque part, j'ai envie de dire. Anyway, moi je dis, avant tout ça, et si on parlait un petit peu de l'émission, mon cher Siro? Mais tout à fait. Je te laisse commencer avec les grandes lignes. Ah, les grandes lignes. Donc RadioTubers, c'est quoi? RadioTubers, c'est un format qu'on va essayer de faire au moins une fois toutes les 2 semaines, le lundi soir, à 21h, où on se cale tranquille. Moi, je me suis fait ma petite tasse de thé, là, avant le stream tranquille, et on va discuter de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc là, en plus, ce soir, on a un petit sommaire qui est aux petits oignons, parce que du coup, il s'en est passé des choses ces derniers temps, donc du coup, on a pu bourrer un petit peu avec les choses qui sont passées ces derniers mois. Il y a plein de choses à discuter, ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Et donc du coup, Après, en même temps,
Ah oui, J'ai envie de dire, Néon, pour une première émission, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à traiter, c'est sachant vrai. qu'on peut traiter absolument tous les sujets qui se sont déroulés avant. Franchement, je dis, on a de la marge. Oui, on a de la marge. Et anyway, donc RadioTubers, c'est quoi? RadioTubers, c'est de la discussion autour des temps forts de la communauté VTuber FR. Selon la ligne éditoriale qu'on va tenir, on va essayer de tenir quelque chose de bien. Ça va être aussi vos réactions, mesdames et messieurs, parce que du coup, avoir deux connards qui parlent sur un stream, c'est très rigolo, mais c'est quand même plus sympa si vous pouvez donner votre avis aussi. Donc bien évidemment par le chat Twitch, mais aussi sur Twitter. Slash X, vous appelez ça Ah comme oui, vous voulez, hein, c'est bon, hein, merde. Avec le hashtag Live RadioTubers. Hashtag Live je vais RadioTubers. le mettre, Pour vos réactions en direct, ce serait bien de le mettre à l'écran. Il faudrait que je le fasse. Ce serait vachement bien, tu trouves pas? je le mets dans le chat pour le moment. Très Et bien. peut-être, et puis bien évidemment, vous l'aurez en nous suivant. Vous aurez l'information en nous suivant sur Twitter, hashtag /X, hein, bien évidemment. Oui, Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui s'y passe. oui. Et bien évidemment, hein, je Oui. précise, parce que comme j'ai dit, on est en train d'enregistrer la chose, c'est la première, c'est forcément le bordel, mais pour nos chers auditeurs qui ne verraient pas l'écran, parce qu'il n'y en aurait pas pour eux, on est en train de diffuser sur Twitch, et donc du coup on a un petit overlay, donc on va mettre dessus et tout. Sachant que quand on me fait réagissez sur le live, hashtag live RadioTubers, c'est bien évidemment pour vous aussi qui nous écoutez en différé, s'il vous plaît, donnez-nous votre avis. On n'a qu'une seule envie, c'est de l'entendre. Et oui, évidemment. Et quelque chose aussi que nous souhaitons mettre en place très très vite. Pour la première, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui marche que d'une émission à l'autre. Mesdames et messieurs, c'est un courrier des listeners, un courrier des écouteurs, un courrier des lecteurs, mesdames et messieurs. On va mettre en place un petit système pour que à chaque stream, à chaque épisode, on puisse avoir vos questions et vos sujets d'actualité qui vous touchent afin qu'on puisse en parler un peu, pouvoir en discuter, que vous puissiez apporter des sujets à la table, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On n'est pas là aussi pour discuter qu'entre nous, hein. Oui, Le principe de l'émission, c'est vraiment discuter entre nous et avec les autres. C'est le principe même d'une discussion, c'est discuter avec plein de gens. exact, exact. Tandis qu'on se fait raid, Et pour bien commencer la soirée, ça dit donc. pour bien commencer la soirée. Bon, alors du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train d'enregistrer le podcast pour Spotify et YouTube aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais donc, bonjour les raiders, c'est RadioTuber, c'est le premier épisode. On va parler des actus de la communauté VTuber et ça va être incroyable. Évidemment. Et Voilà. bien entendu, on répète, hein, pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, vous pouvez participer à l'émission en direct avec le hashtag live RadioTubers sur Twitter /X. Voilà. Donc à Voilà, tout mesdames et moment, vous messieurs. pouvez lâcher un c'est une dinguerie et on lira peut-être le tweet en direct. Si vous avez envie de vous exprimer sur les sujets d'actualité qu'on va parler ce soir, incroyable, on parle vraiment comme des news, ça me régale. C'est, nous souhaitons vos réactions. Voilà, on va le dire comme ça. Bien entendu. Ouais. Mais du coup, mon cher Siro, nous on anime le truc. Qui sommes-nous? Qui es-tu, mon cher Siro? Je ne suis qu'une ombre dans le paysage du VTubing. Ah, Oh, non, je plaisante. oh. Dans tous les cas, c'est vrai que faut pas oublier que cette émission va être aussi un podcast pour des personnes qui ne connaissent tout simplement pas le VTubing et Mm. qui ne nous connaissent apparemment ou probablement pas. Donc, il faut bien commencer quelque part et se présenter aussi. C'est ça. Du coup, mon Je cher t'avais Néon, tu lancé. m'as donné la main. Oui, je prends cette main avec plaisir, hein. J'espère que tu ne perds pas tes membres, hein. Non, non, t'en fais pas, on est J'espère de que rechange. ça marche. Eh ben, tout simplement, tout ce que je peux dire, c'est que je m'appelle Siro, je suis un VTuber très chill, très porté sur tout ce qui est discussion et découverte. Et bien entendu, je suis là avant tout pour découvrir et pour discuter de pas mal de choses. Et c'est pour ça que je suis en compagnie de mon cher ami Néon, juste ici. Oui, Néon, c'est moi. c'est à toi.
Je suis, mesdames et messieurs, Néon Kuroasa, VTuber depuis 2 ans dans cette communauté francophone du VTubing, indépendant bien sûr toujours. Je suis donc sur plein de projets depuis mes débuts, co-organisateur de Virtuel Solidaire, j'ai été dans la plupart des projets de tournois dans lesquels j'ai participé en tant que co-organisateur, que ce soit avec Mythic sur le tournoi Valorant, enfin, bon, voilà, sur des gros événements de la communauté qui ont pu arriver. Je me considérerais pas comme une tête d'affiche, très clairement, mais comme quelqu'un qui aime beaucoup cette communauté et qui a envie d'en parler. Envie de dire des choses dessus. Et de la publicité, parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de gens talentueux dans cette communauté de fous, là. Donc faut en parler, et c'est vachement bien. Oui, n'oublie pas aussi que tu es musicien / compositeur / programmeur / plein de choses après. Oui, hein, c'est vrai, évidemment. on peut le dire, mesdames et messieurs, que je suis un jack of all trades, puisque du coup, oui, non, je fais du dessin, de la musique. Pour ceux qui sont sur le stream, hein, le fond 3D, c'est moi qui l'ai fait, le modèle, c'est moi qui l'ai fait, le rigging, c'est moi qui l'ai fait, la musique de fond, c'est moi qui l'ai fait, l'overlay, c'est moi qui l'ai fait. Bon, oui, bon, d'accord, ok, d'accord. Mais bon, dans le cadre du podcast, je ne suis qu'un humble serviteur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez désormais une idée à peu près on peut le dire, des présentateurs de ce podcast. C'est nous! Et oui, bien le bonsoir. Et du coup, déjà, on va parler de projets avant tout, parce que tout simplement, on est pas mal porté sur pas mal de choses, mais toi, Oui. tu as l'habitude de nous faire les one more thing. And one more thing, ladies and gentlemen! Alors, on se rappelle de tes annonces où tu voulais nous faire... J'ai que 7 choses à annoncer, c'est pour ça qu'il y aura 12 annonces. 10, s'il te plaît, quand même. Ah, non, mais je te rappelle que les VTubers ne savent pas compter. Non, bah non, hein. Non, mais si on était bon en maths, j'ai envie de dire, on serait pas streamer. Hein. C'est un sarcasme, bien évidemment. C'est un sarcasme au secours. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, oui, en effet, il y a plein de projets. Oui, mais on a plein de projets. Moi, personnellement, je viens de finir une game jam, hein, entre autres. J'avoue, j'ai peut-être passé les 2 derniers jours de ma vie à streamer de 9h à minuit, 9h du matin. 9h du matin pour préciser. Hein. De 9h du matin à minuit, 2 jours de suite pour développer un jeu vidéo en live. C'était pas mal, j'ai beaucoup aimé. Hein. Il y a déjà des retours pour dire à quel point le jeu était bien, était sympatoche. Je vais pas mentir, pour un jeu fait en 48 heures, je suis quand même très très fier de la connerie quand même. Hein. C'était plutôt pas mal, hein, je confirme, c'est bien fait. Pour 48 heures, et 2 personnes, c'est très bien fait. C'est ça. Pour ceux qui voudraient essayer, vous pourrez le trouver sur itch.io. Le jeu s'appelle Claustro Rush, comme la claustrophobie et comme un rush de vitesse. Claustro Rush, et le jeu est très sympa, et franchement, on a fait ça en 48 heures, et je suis un peu sur le cul qu'on ait réussi à sortir un truc comme ça. Après, comme Siro disait, si on parle de nos projets personnels, déjà, j'ai lancé un podcast avec un bon copain pour parler de l'actu VTuber FR. Il y a ce projet-là, par exemple. La pub dans la pub. Oh, incroyable. Subception. C'est un concept. C'est un concept ça, mais je suis pas sûr de l'efficacité. Oui, normalement, si vous écoutez déjà, vous avez le truc. Mais non, moi, je fais pas mal de trucs. Notamment, je lance un projet de stream de challenge de composition musicale. Donc, avis à tous les compositeurs qui connaissent un petit peu les remix live, des choses comme ça. De lancer un thème à 21h, on coupe la compo à 23h et on écoute ce que tout le monde a composé dans le chat, et moi aussi d'ailleurs. Donc, du coup, c'est très sympathique. J'ai plein de choses à parler. On pourrait parler aussi des Neon Nights, les soirées qui sont rigolotes où on joue aux jeux vidéo avec toute la communauté VTuber FR. On pourrait parler du Game Gang, des soirées collab que j'ai lancées récemment. Il y a plein de choses, hein. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu t'es lancé. C'est pour ça qu'on t'appelle le fameux couteau suisse du VTubing francophone. J'ai vu dans le chat Twitch, oui. Très très bon, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le couteau suisse français, très bien. Très très bon, excellent, j'aime. On en dira aux VTubers suisses, parce qu'évidemment, il y en a, incroyable, bien sûr. Oui. On parle de VTubing francophone, mais... Ben oui, et francophone, ça implique notamment tout ce qui est pays qui parle français, un minimum.
Donc Oui, on mais non, aura mais bien non. évidemment parfois des actualités venant du Québec, venant de la Suisse, venant de la Belgique. Pas Et sûr pour puis, ce dernier, hein, ça dépendra de quand leur gouvernement sera un peu plus stable. putain. Oh le, oh, le petit kick qui passe. Alors, j'ai des potes belges, je connais un peu leur mood là-dessus. C'est très très legit. Ils font les mêmes vannes en général. Enfin, mes potes belges nous autorisent à faire ces vannes-là. Et ils n'en manquent pas sur nous, donc ça va, vous inquiétez pas. Mais bon. Oui. En tout cas, Dans tous les cas, n'hésitez pas. mon cher Siro, qu'est-ce que tu as comme projet ces derniers temps? Qu'est-ce que tu as pu faire ces derniers temps Je me- J'avoue que je suis je suis moins violent au niveau des projets, mais j'avoue que je suis aussi très, très porté sur des projets assez, assez d'ampleur, on va dire, avec notamment un tournoi interstreamer que j'ai organisé pour la deuxième fois durant les grandes vacances, un tournoi entre streamers et VTubers, des Mhm. équipes de 4 à 5 personnes qui s'affrontaient sur plein de jeux pour au final gagner un magnifique trophée en bois personnalisé. Mhm. Et puis, euh, et puis non, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça parle un de mes projets qui commence à faire maintenant depuis une bonne année, bientôt une bonne année, ça va être le projet de l'agence de mon côté que je monte aussi Oh, en oh, oh. parallèle de tout le contenu que je fais sur Internet. C'est pas mal, c'est pas mal. Yeah. Tu nous parles pas de ton petit achievement dont on va parler plus tard dans la soirée. Tu gardes le suspense comme ça. Mon petit achievement. Bon, le petit truc que t'as fait, il y a quoi, il y a un mois de ça dans une certaine ville du nord de la Sur une France certaine convention? Oui. Ouais, je pense que ça, on va se la réserver pour plus tard parce que je sens que ce sujet il va y avoir de la discussion dessus. Et d'ailleurs, on en a beaucoup discuté. Donc, mais avant tout, il y a besoin d'une petite définition, tout simplement. Ah oui. Avant ça même, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'un sommaire pour l'émission, mon cher Siro. C'est c'est vrai, on a besoin de savoir qu'est-ce que va être l'émission de ce soir. Mesdames et messieurs, au menu de ce soir, nous avons concocté un petit menu entrée plat dessert qui va vous régaler. Premièrement, pour cette première émission, c'est quand même bien, comme Siro le disait, de définir un petit peu qu'est-ce que le VTubing FR, qu'est-ce que c'est le VTubing francophone, à quoi ça ressemble, où est-ce qu'on le trouve, qui le fait, quand le fait, quoi le fait, Feur le fait. Incroyable. Euh... Non, faut pas abuser quand même. En tout cas, il y a ça, il y a aussi, donc comme on disait, on a eu, putain, je me suis confus dans mes mots, au secours. On a eu le mois Il n'y a dernier, pas de souci. il y a 2 mois, j'ai oublié la date exacte, tu nous diras ça, toi qui a été si important dans ce projet, puisque nous avons eu le premier panel de VTuber FR dans une convention, en tout cas de culture japonaise, à la Chibi Rouen. On a donc la chance d'avoir Siro, qui a été un acteur majeur de cette entreprise, qui va pouvoir nous parler un petit peu de ça, de l'organisation du panel, de l'organisation aussi de la zone de rencontre avec des VTubers FR qui a été mise en place dans la convention, ainsi qu'on va pouvoir discuter de quel impact, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire dans cette direction-là pour continuer à discuter de plein de choses. Et ensuite, en dessert, mesdames et messieurs, la cerise sur le gâteau, on va discuter très rapidement, enfin non pas très rapidement, très en profondeur, du V-Fight, mesdames et messieurs, cet événement caritatif qui a relevé 6305 € pour l'association La Tanière, qui est un refuge pour les animaux dans le besoin, et discuter de la place du caritatif dans le VTubing FR, qui est quand même, pour une communauté qu'on se dirait que c'est que des petits streamers, trucs comme ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup d'importance dans la vie quotidienne du VTubing FR, apparemment, et c'est un super sujet à discuter. Et oui, donc je répète, au programme, nous aurons un petit peu de définition de VTuber, de VTubing francophone et FR. Nous aurons bien sûr le récap de la convention Chibi-Rouen avec plus de détails sur l'organisation interne et bien évidemment les conséquences de ce premier stand. Et enfin, nous parlerons caritatif et événements de VTubing.
je pense que ça va faire un bon premier programme pour cette émission. Oh oui, non, on va être pas mal, je pense. On aborde beaucoup de sujets. Mais avant d'aller plus en profondeur sur tous ces sujets de discussion de qu'est-ce qui se passe dans la communauté, ce serait quand même pas mal de discuter, c'est quoi le VTubing FR, mon cher Siro? Si tu devais donner une réponse comme ça au pif, t'as 1 minute pour expliquer à quelqu'un dans la rue, c'est quoi le VTubing FR? Bon, j'ai expérimenté ça, du coup je peux te faire ça en 30 secondes. Ah Le oui. VTubing FR, c'est quelqu'un qui utilise un avatar, qui stream en français et qui se revendique de la communauté francophone VTuber. Alors, avatar, ça peut être un avatar en 3D, ça peut être un avatar en 2D, ça peut être une image, ça peut être mille et une choses, du moment que c'est une image, c'est une représentation qui est sur l'écran. Et c'est pour tout contenu, contenu en stream ou contenu en vidéo. Yes. Pour ceux qui connaîtraient pas l'origine du mot, on peut aller un petit peu en profondeur dessus, hein, puisque le VTubing nous vient du Bien Japon. évidemment. VTubing qui est, VTuber, qui est la contraction de Virtual YouTuber à la base. Donc c'est pour ça que certains se disent V-streamer, V-producer, trucs comme ça, parce que VTuber, ça implique YouTube normalement, mais c'est compliqué. Tout le monde dit VTuber pour tout le monde, donc on s'en fout un peu. Mais oui, l'idée c'est d'avoir un avatar, un personnage que l'on interprète durant sa présence en ligne. Et donc, c'est ce qu'on fait Oui, aussi. Oui, c'est ce qu'on fait avec, c'est ce qu'on fait comme contenu autour. Alors, par contre, je me permettrai une petite précision. Ah oui, vas-y. En tant que je meurs intérieurement, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est tout simplement le fait d'incarner ou non un personnage. Parce que de plus en plus, on voit des personnes qui utilisent des avatars pour tout simplement animer leur écran, mais qui au final, ça reste la même personne. Là est la variante. Ah bah là, on peut commencer à lancer une discussion, justement, mon cher Siro, parce que là, c'est tout un domaine super précis. Qu'est-ce qui est un VTuber, qu'est-ce qui l'est pas. Mais c'est vrai que originellement, quand tu regardes les origines du truc, ça vient du Japon, et au Japon, il y a vraiment le côté interpréter un personnage. C'est vrai. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça pour, justement, comme tu dis, juste d'un point de vue production sur leur stream. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'identifient beaucoup à leur personnage. Je pense à on a beaucoup de cas dans la communauté VTuber FR, et c'est quelque chose qui est quand même assez visible un peu de partout dans les internets, de VTubers qui sautent sur l'occasion pour justement expérimenter en partie avec la question du genre, par exemple. Beaucoup de gens qui utilisent ça pour justement explorer les questions du genre, ce qui est quand même quelque chose notable. Et quelque chose de fou. Quelque chose de pas mal, hein, et qui surtout permet de... on peut le dire, c'est là où le fait de pas s'aimer physiquement dans la vraie vie, malheureusement ça arrive, et il y en a qui n'arrivent pas à avoir de ce sentiment de bien-être. Et c'est là où le fait d'utiliser un avatar, ça permet effectivement d'avoir cette appréciation de son soi virtuel. Et c'est quelque chose qui a été, je pense, très marquant dans la communauté VTubing, même là de manière internationale, c'est le fait que beaucoup de personnes de la communauté LGBT, beaucoup de communautés différentes et qui voulaient une représentation un peu plus désirée, se sont retrouvées assez facilement happées par la communauté VTubing. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a les Furies qui sont très très présents dans ce genre d'univers, parce que justement, c'est déjà un univers où l'avatar était présent, juste il n'était pas animé sur le stream encore, quoi. Et en fait, les technologies qui ont été développées autour de ça, donc les live 2D, les VC Face, enfin, il y a énormément de logiciels qui ont été développés autour de ça, qui fait que du coup, les Furies peuvent absolument en profiter aussi. Et pas que eux, hein, parce que du coup, Fury... ils ont tendance à se taper une mauvaise répute, mais il y a beaucoup de communautés qui sont emparées du système. Parce que, ouais, en plus, quand on pense VTubing, on pense directement, enfin, en tout cas pour quelqu'un qui l'a juste expériencé à l'international,
pas forcément les faire et qui découvrent un peu la chose. On a beaucoup l'expérience du VTubing par les VTubeuses d'agences japonaises qui sont donc modèle live 2D, donc dessinés en 2D avec le dessin qui bouge, tracking par caméra. Mais il y a beaucoup aussi de VTubing 3D qui existent avec des artistes 3D très performants. Il y a toute la question du tracking 3D pour certains où on traque les mains, on traque tout. Incroyable. J'espère que ça s'entendra sur le podcast, l'hélicoptère qui est en train de passer là. Ah waouh! C'était pas un tracteur du coup, c'était vraiment. Ah, mesdames et messieurs, voilà la bleusaille. Ce sera coupé bien évidemment au montage. C'est l'invité spécial du podcast qui arrive. Et oui, c'est lui, bien sûr. C'est Monsieur Hélico. Non, dans tous les cas, c'est vrai que je pense en rajoutant même certains points, le VTubing à l'international, il est très représenté par deux aspects très différents. On a d'un côté le VTubing plus oriental, donc tout ce qui va être pays d'Asie, pays Japon, Chine, ce genre de choses, ce genre de pays où il va y avoir plus un attrait pour le personnage qui est joué plutôt que par la personne. Là où ça se démarque complètement avec le VTubing occidental, là où il y a, c'est peut-être le plus proche du côté de la personne plutôt que du personnage. C'est une assez bonne description de la chose, ouais. Après, moi, je trouve que quand on parle de VTubing oriental, comme tu dis, et je pense principalement, du coup, enfin, je vais pas utiliser le mot oriental parce que je vais mettre une nuance dessus. Mais quand on pense VTubing japonais-coréen surtout, donc les plus grands pays du VTubing, c'est très très influencé par la culture idol. Hein. À la base, le VTubing, c'est la culture idol, la culture chanteuse-danseuse. Comme ça, et ça se voit justement, ça se trouve beaucoup dans les agences japonaises de VTubing, et même dans les branches japonaises de VTubing, où même si on aime beaucoup le personnage derrière, on aime on encourage sa prestation scénique comme on encourage une idol. Pour ceux qui connaissent pas hein, les idoles japonaises, on est quand même sur quelque chose de très produit. Enfin, c'est, vous voyez Alizé en France, ben ça, mais tous les artistes sont comme ça. Je déconne, j'exagère un peu beaucoup très très fort. Mais dans l'idée, c'est on produit des jeunes artistes, je veux dire des jeunes femmes, parce que l'idée de l'idol, c'est quand même très très culture féminine là-dedans. Mais l'image typique de ça, c'est des jeunes filles bien apprêtées qui dansent sur scène, quoi. Tu vois, c'est ça. Et même si Hololive se démarque énormément, par exemple, avec tout le côté streaming et tout. Il y a quand même énormément d'emphase qui est mis sur les shows sur scène en 3D comme ça qui sont faits. Oui, après, de toute façon, c'est un petit peu la culture qui parle en elle-même. C'est un petit peu la culture japonaise qui parle en elle-même. Ah, bien sûr. C'est vraiment plus une représentation de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils connaissent de plus proche. Donc, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de, par exemple, quand je parle du modèle occidental, j'ai évidemment les Américains qui sont toujours dans le show, toujours dans l'excès, même quand j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de jouer un personnage, c'est juste leur façon d'être au quotidien. C'est sûr. Après, comme tous les streamers où tu démultiplies les trucs parce que tu joues quand même tu fais ton stream quoi. Mais c'est sûr qu'il y a quand même cette nuance là culturelle entre les deux. Et après, c'est aussi un des trucs qui rend le VTubing intéressant, la rencontre des deux. Hein. Moi, oui, c'est vraiment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, le côté un peu rencontre à mi-chemin entre la culture occidentale et orientale. Oh. Je t'avoue que c'est un petit peu. C'est surprenant, on va pas se mentir, quand tu rencontres. Tu vas sur des lives de VTubers japonais, par exemple, et c'est vraiment un autre style très, très mignon, très gentil, ou parfois même c'est très dans le personnage. Et toi, tu te dis, quand tu es créateur de contenu et que tu vois ça, tu es en mode, c'est dingue, j'aurais jamais fait ça. Donc, ça reste vraiment des univers différents, des univers qui apportent ce petit piment, cette petite diversité qui est toujours intéressante à découvrir au quotidien. C'est sûr. Parce que c'est vrai que si tu me files une transition qui est incroyable. Tu me régales. Parce que toujours.
on a ce VTubing oriental qui est très culture idol, très chant, musique, cover, beaucoup de musique originale, beaucoup de production dans tous les sens. On a ce VTubing international qui est beaucoup plus dans le gros événement, la surenchère visuelle, sonore, dans le fait de toujours faire le truc le plus drôle, le truc le plus sorti de son chapeau de nulle part, tout ça. Et on a le VTubing FR qui, pour moi, a quand même une culture différente, quoi. On a ce VTubing FR. Là, pour le coup, j'aurais dit, c'est un petit peu. Ça se rejoint, en fait. Ça se rejoint parce que d'un côté, on a tous ces VTubers qui, francophones, plus FR, même français, qui ont subi une vague immense de culture japonaise et bien la preuve que le Japon et la France est lié dans les cultures. Il faut savoir que ça remonte à petit instant histoire. Le VTubing, enfin la culture japonaise a été déjà intéressée par la culture française dès les années 1700 et quelques. Donc on sent déjà que ça remonte à un petit moment, tout cet intérêt, et ça remonte des deux côtés. Quand on voit tous les t-shirts avec du... quand tu vois tous les t-shirts avec du français cassé au Japon, c'est trop bien. Moi je suis, c'est Enchanté Erika sur X, sur Twitter, qui est du coup une japonaise qui parle français, et qui partage des photos de là-bas. Et elle avait lâché un truc comme ça, la vie de rêve, un pull marqué la vie de rêve, sauf que l'accent circonflexe il était sur le E de, pas sur le E de rêve. Aïe aïe aïe, mais c'est la même chose quand tu vois les noms de restaurants qui se veulent gastronomiques français au Japon, où tu vois les noms et t'es en mode mais non, ça ne colle pas du tout. Mais du coup voilà, c'est la culture française, c'est un mélange entre tout ce qui est très culture manga japonaise et en même temps tout ce choix à l'américaine. On est vraiment sur un j'allais dire un plateau tournant, mais ça on va le réserver pour d'autres sujets plus policières. Non, c'est la plaque tournante du VTubing FR. Yes. Yes. Non, après, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse de la question, parce que pour moi, on a quand même des particularités qui sont bien françaises. Hein. Parce que moi, je pense, tu vois, typiquement, oui, ça, je sais pas. Que nous, les Français, par rapport aux Américains, on supporte pas le RP. On supporte pas le côté trop... de partir trop loin dans le personnage. Et on a un besoin... Je pense, en tant que Français, dans notre culture, dans la manière dont on réfléchit et on vit, on a un peu ce besoin de revenir au réel. Ce qui est un peu con quand tu es virtuel youtubeur, hein, bien sûr, mais on a un besoin de rester dans le... certes, je suis Néon Kuroasa, DJ, hacker, VTuber qui fait de la musique et tout, mais avant tout, je suis un idiot qui parle devant un écran et il faut pas que je me considère comme autre chose que ça. Et je pense qu'on a ce truc-là où les Américains peuvent rentrer dans leur jeu et aller très très loin. Les Français, on est moins dans ce kiff-là. Et pour moi, ça se répercute aussi quand on voit les Français dans les agences où ils sont un peu plus genuines que les autres genuines. Comment tu traduirais genuine? Pas réel, mais plus à montrer les vraies émotions. Côté, ouais. Moins dans le surjeu. Ils sont plus dans la réalité. Ouais, ils sont plus dans la réalité du moment. C'est ça. Et il y a assez peu de VTubers francophones, au final, quand tu compares aux autres communautés, qui sont vraiment dans ce surjeu de personnages, à changer jusqu'à leur manière de parler pour correspondre au personnage. Je pense en tant qu'à parler de VTubers japonais, Pekora, Uzada Pekora, qui est chez Hololive, qui finit toute la fin de toutes ses phrases par Peko. Donc imagine si je parle comme ça Peko et que je commence à faire toutes les phrases de tous mes streams qui se finissent par comme ça Peko, et en fait du coup ça veut dire que chaque intro c'est Peko, chaque outro c'est Peko, chaque fois que je lis un message du chat c'est Peko, je dis merci pour le sub Peko, et en France ça tu ne peux pas le faire parce que tu tues l'entièreté des gens de cringe en fait, instantanément. Je pense que tu seras déjà mort 3 fois de cringe au bout de juste la première phrase. Oui. Je pense que effectivement c'est vrai que ça reste ce côté. On est plus dans le réel, là où
même si c'est deux aspects bien différents, la version japonaise et américaine, c'est des gens qui sont à fond dans leur personnage. Nous, on est bien râleurs, on est bien là pour dire non, la vie réelle, elle existe, et merde. Oui et non. Oui et non. Mais après, c'est un petit peu la patte française dans tous les trucs, dans tous les domaines qu'on fait en France. Hein. Je vais, tiens, je vais prendre le message de Rico dans le chat qui est intéressant. J'ai l'impression qu'en France, les gens sont beaucoup moins ouverts d'esprit qu'ailleurs, ce qui fait que le VTubing marche moins ici. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une question d'ouverture d'esprit, personnellement. Je pense que c'est une question d'envie et d'appréciation différente des choses. Je pense, tu vois, je pense, j'ai parlé de streaming en général, je pense qu'un Zerator marcherait pas pareil à l'étranger qu'il marche chez nous. Parce qu'un Zerator qui parle des coulisses de ses projets, qui parle de ses opinions politiques, qui parle assez fort de ce qu'il pense comme ça et qui garde les choses, même s'il gueule très fort, quand il rigole très fort et qu'il joue très fort et qui voilà, mais il garde les choses très terre à terre. Et ça, quand tu compares au profil type d'un gros streamer américain, par exemple, qui va être, je pense à des Dr. Disrespect, je pense à des trucs comme ça, t'as pas cette genuine-là, ce côté réaliste-là, quoi. Ce Et, côté naturel. et ouais, en fait, ce côté genuine, voilà, c'est un petit peu le côté, voilà, chaque pays a un peu sa manière différente de gérer les choses. Moi, il y a un VTubing que j'aime beaucoup comme ça, dans le monde entier, c'est le VTubing indonésien. Et je sais pas pourquoi, mais les Indonésiens dans le VTubing, ils ont une manière de faire du VTubing que j'adore. Qui est justement un petit peu dans le côté terre à terre, mais alors complètement déluré. Je sais pas s'il y en a qui regardent. Vas-y, je connais pas du tout, donc là tu m'intrigues, vas-y. En fait, J'ai besoin d'un peu plus d'explications sur le sujet. alors moi je suis un très grand consommateur de contenu de Hololive Indonesia, par exemple. Qui, en fait, l'avantage c'est que ça tombe parfait en termes de time zone, c'est du stream en anglais qui tombe à peu près à midi, 1 heure pour nous, quoi. Et donc du coup, en fait, ça part en vrille, mais si fort. Elles partent en vrille si fort sur des conneries. Enfin, pour donner des exemples, il y avait Kulei Gioli qui a juste fait un stream de 3 heures de réciter des décimales de pi. Quel enfer! C'est drôle, mais je me dis, bon, Mais à en faire, fait, c'est pas possible. il y a le côté un peu. En fait, il y a un peu un côté vraiment showman de fou dans le côté indonésien, mais Mm. avec un côté de pas showman, je cache mes émotions. Showman, je livre tout et tu prends tout dans la gueule. Je vois, je vois. Donc, c'est vrai que de toute façon, ça reste des particularités de chaque communauté de manière générale. On va dire de manière beaucoup plus générale, c'est chaque communauté de streaming, de créateurs de contenu sur Internet. Ah C'est bah vrai chacun a qu'il son y a truc, c'est cette sûr. petite touche qui fait que c'est ça. On pourrait reconnaître, je pense, assez facilement quand un créateur de contenu vient d'Amérique, vient du Japon, parce qu'on sait qu'ils ont cette particularité. Et c'est la même chose pour plein d'autres pays. C'est Dans sûr. tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement et qui nous permet de voir justement où est la force de chacun et qu'est-ce qui marche dans un pays, qu'est-ce qui peut marcher dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment une diversité de la création. Mais ça, c'est justement le principe même d'être sur Internet, c'est tu tombes sur tout et n'importe quoi, Hmm. surtout sur plein de gens, parfois complètement tarés. Ouais. Je me permets de prendre un message du chat, le message de Braven. Je le prends en partie. Je trouve que justement ce côté genuine, ce côté réaliste dans le VTubing est la force de la communauté francophone. On a toujours eu une grosse culture du naturel. Le naturel, très bon mot, très très bon mot. Dans la création de contenu en France. Oui, on a un côté un peu naturel. On a eu des youtubeurs sur jeu. Je pense typiquement, tu regardes aujourd'hui un Antoine Daniel. Un Antoine Daniel qui a bâti son empire sur le surjeu à la base et qui en est revenu aujourd'hui pour revenir sur quelque chose de plus je vais pas dire plus calme parce que c'est plus naturel. Plus ressemblant à ce qu'il est. Ouais, c'est justement, c'est le terme, je pense, c'est Le terme bien est choisi juste. pour. Oui, c'est ça. Il est revenu sur un côté plus naturel de ce qu'il est. Même chose, on peut citer créateur de contenu célèbre aussi en France, Squeezie.
Squeezie qui était très très souvent dans le surjeu avec Est-ce que c'est bonbon? ses vidéos. Pardon. Je vais te frapper. Excusez-moi, j'ai une réaction allergique à certains mèmes que j'ai trop subis, mais ça, je réserve ça pour une autre émission. Mais oui, dans tous les cas, ça montre à quel point les créateurs de contenu, ils ont d'abord vu que le surjeu pouvait être quelque chose d'intéressant, mais ils ont très vite compris que ça pourrait pas être pour eux, qu'ils préfèrent faire des choses qui leur plaisent eux. Donc on est sur maintenant des discussions, plus des jeux en mode détente, des jeux où c'est à plusieurs à se mettre sur la gueule de manière totalement amicale. Mais c'est ça qui fait que ce côté naturel marche en France et trouve son public. C'est sûr. Et ce qui nous permet, moi je trouve que c'est une transition absolument incroyable pour finir, pour répondre à la question. C'est quoi le VTubing FR? C'est du VTubing, donc stream avec avatar, comme à l'international, mais à la française. Avec ce côté naturel qui est un peu différent du reste quand même. Ce certain je ne sais quoi. Et cette petite touche à la française, cette petite, j'allais dire, ces paillettes dans les yeux. Non, c'est ces morceaux de pain sur les personnages. Ah oui, ces morceaux de pain, ces gouttes de vin sur les personnages qui luisent. Pas mal, non, c'est français. Dans le chat, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ouais. Voilà. Mais ça va me permettre de faire une transition, c'est que... Avant la transition, parce qu'il y a un dernier point, on a parlé de ce que c'est le VTubing FR, mais on n'a pas trop parlé de... qu'est-ce qui se passe dans le VTubing FR à l'instant T, là? Parce que tant qu'à parler du VTubing FR, c'est vrai que du coup, là, on n'a pas vraiment une image de qu'est-ce qui se passe, mais oui, le VTubing FR, c'est quand même aujourd'hui... On avait une stat, je sais plus d'où elle sort, je sais plus qui l'a calculé, mais on disait 1500 VTubers FR aujourd'hui, dans ces cas-là. Oui, c'est à peu près ça, mon cher Jean-Michel Néon. Jean-Michel c'est Stats. comme ça que je te donnerai les... Non, moi je t'appellerai Jean-Michel Néon pour te donner toutes les stats que j'aurais trouvées de mon côté. Mais oui, dans tous les cas, c'est vrai que actuellement, on est à peu près à 1500 VTubers français. Donc ça fait quand même beaucoup qui français ou francophone en France avec un... ce serait peut-être plus francophone, effectivement. Ah, intéressant. Parce qu'il faut quand même calculer qu'il y a la communauté VTuber QC qui est quand même vachement liée. Hein. Ils sont bons au Québec là-dessus. Oui, il y a les Québécois, il y a aussi quelques Suisses, il y a évidemment aussi nos amis belges. Mais c'est ça, de toute façon, même dans d'autres pays, par exemple en Amérique ou au Japon, il y aura aussi des streamers français, bon, qui parleront plus japonais, mais qui restent aussi des streamers français. En tout cas, on était sur une grosse communauté quand même, en tout cas avec beaucoup d'acteurs actifs, hein, quand on voit le nombre d'events qu'il peut y avoir dans la commu à un moment donné. Là, rien que sur l'été, sur 2023, on a eu des gros tournois majeurs, on a eu des événements caritatifs qui ont déjà eu lieu, on a déjà eu, quand je dis des tournois majeurs, on a eu des tournois, on a eu le tournoi Valorant de Mythique qui a fait du bruit, parce qu'à la base ça devait être un petit tournoi, au final il y a eu 60 personnes qui sont venues participer, donc c'était pas mal quand même. Pas mal du tout. Il y a ça, il y a les VTube Battle, il y a plein de choses qui se passent toujours de partout, il y a toujours quelqu'un qui lance un nouveau projet, c'est quand même super actif et c'est un plaisir de faire partie de cette communauté. Tout à fait. Là, je ne peux que te rejoindre, c'est toujours un plaisir de voir que c'est une communauté qui, même si des fois on se met un petit peu sur la gueule, on reste quand même très créateur de nouveaux contenus, on tente pas mal de choses. De par notre énergie de la jeunesse. C'est ça la fougue de la jeunesse. Très jeune. Comme dans Naruto. J'ai dit comme dans Naruto, c'est bon, je suis officiellement vieux. Hein. Par contre, c'est terrible. Hein. T'en fais pas. Tu as encore cette fougue de la jeunesse. Ah, d'accord, très bien. C'est un perso de 40 ans qui dit ça dans Naruto, donc c'est parfait. Hein. Non, t'es caté, les enfants aiment toujours Naruto. Ok, d'accord, ça va, is ok. Mais bon, en tout cas, cette communauté VTuber FR, elle a plein d'événements qui se passent de partout.
Elle a plein de choses qui se passent, on a beaucoup de membres actifs, on commence à avoir des gens avec des bons viewers count, d'accord, quand on regarde dans la communauté. Voilà. Ça commence à être quelque chose qui est très actif même. On a des professionnels dans la communauté maintenant, je crois. Hein. Bah, c'est surtout qu'on a de plus en plus, on a de plus en plus de VTubers qui passent partenaires Twitch. Donc déjà, c'est une belle étape pour tous ces VTubers qui streament sur Twitch. C'est quelque chose que beaucoup de gens rêvent. Pas, ça galère encore à atteindre ce palier-là qui est très demandant. Mais le fait qu'on en ait de plus en plus qui peuvent atteindre ces stades, ça prouve à quel point la communauté grandit de jour en jour. C'est sûr. C'est sûr que c'est quand même un symbole, le partenariat Twitch. Hein. Mais la communauté VTuber FR, elle grandit, et on commence à en parler plus que sur Internet, mais aussi en physique, mon cher Siro. Ah, tu voulais la faire, cette transition, n'est-ce pas? Oui. Donc oui, on va passer, bien évidemment, après les définitions, il est temps de passer à un des points de l'émission, Oh ouais. la Shibiran, la convention de tournée culture japonaise qui s'est déroulée à Rouen. Si je ne dis pas de bêtises, je vais repartir sur mon calendrier, bien évidemment pour éviter de dire n'importe quoi, mais ça s'est passé les 9 et 10 septembre 2023 et c'était une convention qui s'est franchement très bien déroulée et qui a vu beaucoup de choses se passer, notamment le premier stand de VTuber francophone. Eh ben, mon cher Siro, j'ai trop envie d'en entendre plus, et tu peux nous apporter des informations de première main, donc c'est absolument merveilleux. Salut les gens, alors on parle. Il y a Guillaume dans le chat du stream. Mon cher Guillaume, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera pour en discuter comme il faut, lors d'une prochaine émission. Oui, et puis de toute façon, tu as déjà fait on a déjà fait une petite discussion déjà à ce niveau-là, mais je pense que ton avis sera toujours d'actualité, vu que tu as été l'autre acteur majeur et surtout un acteur majeur plus, hein, bien évidemment, parce qu'il y a eu pas mal de discussions, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc on va refaire les moments clés de cet événement. Alors, faut savoir que Guillaume VTuber, un VTuber, et ce, dans le sens vrai du terme, il fait beaucoup de création de contenu, il fait beaucoup de contenu sur YouTube, il fait beaucoup d'actualités sur YouTube, a eu la chance de discuter avec un des organisateurs de la Shibiran, après moult tentatives d'avoir ne serait-ce qu'un petit stand pour présenter la communauté VTuber FR. Et le truc, c'est que il a réussi à avoir ce stand au prix d'un moment durant le week-end pour parler des VTubers sur une conférence. Et vu qu'on est à peu près de la même région, Guillaume et moi, il m'a proposé aussi de l'aider à tenir ce stand. Donc le principe était très simple. On avait durant tout le week-end des invités qu'on avait en vocal sur Discord. Des invités qui pouvaient voir ce qui se passait dans la convention, qui pouvaient entendre et qui pouvaient interagir avec les visiteurs. Et nous, de notre côté, on faisait en sorte de tenir le stand, bien évidemment, et d'interagir avec les passants qui venaient voir intrigués entre deux stands de gros jeux, de gros éditeurs de jeux. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez marquant pour pas mal d'entre nous. Nice. Il y a quand même eu des belles rencontres. Il y aura aussi un panel. Attends, comment ça? Il y aura aussi un panel sur les VTubers à la FBL. C'est quoi la FBL? Je connais pas. Par Stan Renhardt. Ah, dans une convention Fury. Incroyable. Alors Stan, justement, j'allais en parler de Stan, le message tombe bien, parce que du coup, moi j'ai suivi un petit peu, malheureusement je faisais pas partie des VTubers qui parlaient, parce que je ne suis fucking nobody, on se rappelle, mais je t'ai pas invité à parler, mais j'ai suivi assidûment
les Twitter pour de la convention et tout, et j'ai vu qu'il y a Patch qui est venu sur le stand, putain. Pour pas discuter Oui, avec alors, Stan. oui, alors Dinguerie. il faut savoir que on a eu pas mal de chance à ce niveau-là parce que faut savoir que on se trouvait. Alors, niveau placement, on aura vu mieux, hein, mais peut-être pour une prochaine fois, on sera mieux placé. Mais dans tous les cas, on était quand même pas mal placé parce qu'on était entre Nintendo et les stands Nintendo et PlayStation. Oh, Mais ça va, surtout, on c'est était pas mal. placé. Ouais, mais on était placé derrière eux. Ah merde, C'est moins ennuyant. bien. Oui, voilà. Mais surtout, ce qui était très bien, c'est qu'on était placé à côté de la sortie, d'une des sorties. Et du coup, on a eu quand même pas mal de passages à ce niveau-là et ça nous a permis de grab absolument de manière féroce, hein. Et ça, certains pourront le confirmer, notamment Stan Reinhardt qui agressait les passants pour être sûr qu'ils viennent sur le stand. M- Mais c'est vrai qu'on a eu du passage notamment de trois invités de l'événement. Donc notamment Maxime de Retake Mhm. avec son acolyte je vais retrouver le nom vite fait. Laissez-moi juste 3 ou 4 secondes. Tac tac tac. Mais voilà, on avait Ted Etienne aussi qui est passé du coup en même temps Oh. que Maxime de Retake. Et surtout, on a eu le passage à 2 reprises de, comme tu l'as dit, Page. Page qui est grand comédien de doublage et qui est surtout pas mal connu de plus en plus pour tout ce qu'il fait au niveau de ses doublages et justement, et qui est pas mal invité dans plusieurs conventions. Je vais arrêter de dire pas mal, sinon ça Hmm. va m'énerver. Oh, ce serait pas Mais mal. voilà, Pardon, c'était je vais te frapper une deuxième trop, fois. trop facile. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai on a eu la chance de l'avoir sur le stand. On a pu lui faire découvrir un petit peu le VTubing. On lui en a parlé, on l'a présenté un petit peu. Hmm, on lui a présenté ce que c'était et comment ça fonctionnait. Il a pu discuter avec les invités sur le moment et Hmm. il est revenu le dimanche matin pour justement, comme j'ai réussi à le choper avant qu'il reparte samedi soir de la convention, je lui ai dit, et il y a un autre comédien de doublage qui sera présent en invité sur le stand des VTubers. Est-ce que ça te dirait pas de passer? Le mec Et qui tutoie il a Page. accepté. Tout à fait, parce que je le connais un petit peu et que Hmm. on commence à faire pas mal de conventions ensemble, mais ça, c'est une autre histoire. T'es mal à la taille du flex. Tout à fait. Mais voilà, du coup, Stan a eu la chance et surtout, je pense, que ça a dû lui faire très plaisir de discuter avec Page, même si vite fait. Et je pense que ça va ouvrir peut-être la voie sur peut-être de nouvelles activités entre comédiens de doublage et VTubers. Ah, ah, ce serait quelque chose qui serait assez cohérent. Je crois que c'était, comment il s'appelle, Donald Reynolds qui avait fait ça avec Titeuf, non? Où il avait eu un Oui, avatar Titeuf ouais, sur le tout à fait. fait, mais après, faut pas trop parler de cette histoire parce qu'il y en Bon, a beaucoup qui avaient forcé sur le fait que, ouais, c'est VTuber FR. Non, on rappelle que non, vraiment VTuber pas. FR, c'est quelqu'un qui utilise un avatar, mais surtout quelqu'un qui se dit faire partie de la communauté. C'est ça, c'est Donc quelqu'un qui. là, Voilà, parce que j'avoue que techniquement ça rentre dans les lignes, mais le côté corporate était pas super. Mais moi j'avoue, je suis sur le cul que le VTubing FR arrive à atteindre des gens comme Page. Moi j'ai passé mon enfance, mon père sur la route il mettait les audiobooks de Page. Hein. Les papas te racontent, moi j'écoutais ça sur la route. Quand on faisait 12 heures de route dans la voiture, mon père mettait les papas te racontent dans la voiture et on écoutait ça sur le chemin. C'était le fait que cette personne ait interagi avec ce hobby, je trouve ça une dinguerie, moi, que quelqu'un comme ça soit. Voilà. Mais pas que lui, ah, Ted mais Etienne et le Maxime de Retake, c'est un vrai impact de ces conventions.
c'est à quel point on fait un petit peu parler de ce VTubing FR, parce que nous, on est dedans, certes. Mais quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. non, mais nous, on est dans le VTubing. Nous, on connaît ce que c'est le Oui. VTubing, mais les gens qui sont à l'extérieur, ils connaissent pas. Oui. Et Et, pour toucher des gens à l'extérieur qui ne connaissent pas, c'est compliqué. et cet impact-là, il est forcément positif de ces conventions-là. Ça régale de voir que ça. Le fait que tu dises que ça ait réussi à avoir autant de gens, en plus, si vous étiez si bien placé que ça, incroyable. C'est dinguerie. Attends, je prends un message du chat. Dans ce cas, Link et Terracid, c'est des PNG tubeurs alors. Bah en fait, si oui, si Titeuf ça compte, Link et Terracid ça compte aussi, du coup. Mais on a dit que ça comptait pas. C'est ça. Et ouais, c'est vrai Mais que... en tout cas, moi, je vais dire un truc. Des personnes avec qui je discute dans la communauté, et des personnes avec qui je vois certains VTubers IRL de temps en temps, c'est quelque chose qui a eu un impact quand même assourdissant dans la communauté, qu'on soit enfin arrivé à être présent, les VTubers qui sont inspirés d'un petit peu du côté weeb, un petit peu côté japonisant de la chose, qu'on ait réussi à, je vais pas dire s'infiltrer, mais en tout cas à prendre part à ces conventions geeks d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a eu déjà des gens qui ont participé en leur nom. Mais le VTubing FR en tant que tel a jamais été présent dans un événement comme ça avant, quoi. c'est sûr. Et puis, même si on peut, si par exemple la Japan Expo de Paris a eu la chance cette année d'avoir 2 conférences avec des VTubers qui étaient internationaux, donc des VTubers qui venaient de l'étranger, ça reste quand même un autre impact de se dire que la communauté francophone a aussi eu son stand et a pu enfin se présenter à des personnes qui font partie du grand public, qui ne connaissent pas forcément le milieu. C'est sûr, et c'est vrai que dans la communauté FR, en plus, on a cette volonté-là de, certes, percer, mais percer à la française, pas percer en faisant les choses que les autres y font. Et on revendique cette indépendance-là de la communauté internationale, et le fait qu'on arrive à la représenter dans les conventions, ça régale. Ça régale de fou. C'est sûr. Et puis, en plus, là où il y a eu un vrai impact, c'était que même si principalement on a fait découvrir le VTubing à des gens qui traînent pas forcément sur Internet, il y en a qui ont découvert et qui connaissaient le VTubing à l'international, qui connaissaient même pas du tout le VTubing de manière générale, et qui, avec cette première convention, ça a été un moyen de leur dire on existe aussi, et ça a été une vraie preuve de réussite de manière pour la communauté. Il y a un très bon commentaire, je prends le commentaire de Guillaume, qui était avec toi à la convention dans le chat. Surtout qu'en vrai, on a vu, mais quand même, mais c'est quand on a vu que c'est quand même connu le VTubing, plus anglais, mais quand même connu. Maintenant, à nous arriver de les rattraper. Je suis pas d'accord que c'est pas forcément une question de rattraper, mais ça touche quelque chose qui est très intéressant pour moi, qui est cette idée qu'il y a beaucoup de Français, de francophones, qui regardent du VTubing. Juste pas du VTubing FR. Et j'avoue que moi personnellement, tu sais, enfin moi j'adore raconter cette histoire. Tu sais comment je suis rentré dans le VTubing FR? Non, je sais, tu me l'as déjà dit, mais pour les biens de l'émission, je vais dire non. Merci, incroyable. Comment je suis rentré dans le VTubing FR? En fait, moi personnellement, j'étais consommateur de VTubing anglophone à la base. Et donc du coup, principalement des agences majeures. Et en fait, une streameuse, bon, je l'ai déjà cité sur le stream, donc je leur dis Curage Oli, a fait un shout-out à un VTuber français en disant oh mon dieu, c'est un VTuber, il est français, faut aller le voir. Et ce VTuber là, c'était un certain Isekai, clin d'œil. Hein, bon. C'est un nom très connu dans la communauté du VTubing FR, Isekai, qui a malheureusement
fini Qui a graduate pour d'autres horizons. C'est ça, voilà. Il a fini son cursus dans le VTubing francophone pour l'instant, mais en tout cas, voilà, elle l'avait shout-out lui. Et en fait, moi, idiot comme je suis, je savais pas quoi faire, donc j'étais sur sa chaîne YouTube. Parce que du coup, c'était un chat YouTube, j'ai pu cliquer sur sa chaîne YouTube. Et il y avait une adresse mail de contact, donc j'ai envoyé un mail. Et le con, il m'a répondu. Et en fait, bah du coup, aujourd'hui, je suis là, quoi. Du coup, ça m'a lancé dans le VTubing FR, de voir qu'il y avait des VTubing francophones qui étaient vraiment actifs, et c'est ce qui m'a lancé derrière. Et du coup, quand on voit ça, moi je suis arrivé par le VTubing anglais. Il y a beaucoup de gens qui découvrent le VTubing avec le VTubing anglais parce que c'est eux qui marchent très très fort et qui ont fait un boom de popularité pas possible en 2020. Et moi je pense que ces conventions-là, c'est un moyen d'aller dire à ces gens-là qu'on existe. Ces gens qui sont fans de VTubing mais qui connaissent pas la scène francophone. Parce que je pense très sincèrement que ces gens-là, ils peuvent apprécier peut-être ce qu'on fait. En tout cas, moi, quand on m'a dit il y a des VTubers français, j'ai eu un moment de curiosité de fou, quoi, tu vois. Et c'est un vrai truc, moi, qui me motive même dans la manière dont je fais ma chaîne. Hein. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait plaire à ces gens-là aussi, en partie. Parce que il y a plein de gens qui aiment le VTubing, mais qui regardent pas le VTubing FR. C'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que c'est triste de se dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant que ça existe, de ce qu'ils aiment existe aussi en version française. Bon, avec bien évidemment les fameuses pailles, les fameux morceaux de pain à la place des paillettes, mais c'est une version française qui existe et qui pourrait plus coller à ce qu'on a l'habitude de faire de notre côté. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, on a des Français qui s'exportent à l'international de fou. Hein. Quand tu Mm. regardes. Alors, je sais qu'il y en a une chez Idolien, mais je connais pas son nom, je suis désolé. Mais en français, on a eu des francophones de partout. Chez Neji Sanji, il y avait Nina Kozakia qui malheureusement a gradué récemment. Il y a toujours Rosemi Loveluck. Il y a Vesalus Bandage. Il y a Saruei en indépendante internationale. Bon, elle a été prise dans des dramas, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais, les Français s'exportent à l'international quand même. Et Oui, malgré et tout, on n'arrive pas à faire quelque chose où on n'arrive pas à rendre le VTuber FR intéressant pour les amateurs de VTubers francophones. après, Compliqué je cette pense que phrase. Non, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis là, parce que tout simplement, il y a aussi un problème de langage. Là où les VTubers internationaux parlent très souvent anglais, qui est facile à comprendre parce que c'est un petit peu la langue mondiale, la langue internationale, les VTubers français, les VTubers francophones parlent en français. Et c'est peut-être ce premier point qui peut empêcher certains de connaître cet aspect cette communauté-là. Il y a pas mal de choses qui peuvent être travaillées, et bien évidemment, c'est cette idée de s'il faut une figure majeure dans le VTubing francophone, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en avant la communauté francophone. Mais je pense Hmm. que c'est aussi un travail qui se fera sur le temps et qui se fera avec des événements qui se feront IRL aussi, notamment avec les conventions. C'est sûr que les conventions, bah, c'est un outil de masse. Quelqu'un qui apprécie le VTubing et qui est dans cette culture japonaise animée là peut aller dans ces conventions. Alors je dis peu parce que moi j'ai fait partie de cette communauté là pendant très très longtemps. J'y suis jamais allé de moi-même parce que je suis un introverti de fou, donc c'est compliqué. Mais, mais dans l'idée, les gens qui sont actifs, membres prenants de cette communauté là, en effet, aller dans les conventions, aller les rencontrer, c'est une idée de génie. C'est là qu'il faut, c'est ce qu'il C'est faut là faire. qu'il faut frapper. C'est là qu'il faut attraper, appâter le public, comment dire, le public global, le public de tous les jours, et leur dire, vous aimez la culture japonaise? Vous aimez le contenu sur Internet? Nous avons ce qu'il vous faut. Oui. En tout cas, ouais, Voilà, dans tous les cas,
C'est quand même quelque chose de Vas-y. cool. On a quand même la preuve, enfin pas la preuve, mais on a quand même l'impression que ça a un impact de fou. En tout cas, ça permet de faire des rencontres absolument incroyables et de tisser des contacts avec des gens super comme Padge, comme Maxime de... Je fais une fixation sur Padge, je suis désolé. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais pour aussi Ted Etienne, que j'adore, et Maxime de Retake, que j'adore aussi, parce que j'ai dit que j'adorais les deux autres, faut pas que je dise ce que je... Merde. Non, j'adore, j'aime bien Retake. On Enfin, va avoir des soucis. non, Des c'est bien ce qu'ils font soucis. Retake, j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, on montre qu'on existe, on montre qu'on fait plein de choses, on montre... c'est ça en fait, on montre qu'on existe, c'est trop cool. Et on n'a même pas encore parlé du panel qu'il y a eu. On a parlé Alors, c'est de... vrai qu'on a parlé du moment présent, surtout des personnes qui sont passées et de comment ça s'est passé. Hmm, Mais c'est vrai qu'on avait un panel aussi assez large d'invités VTubers. c'est sûr. Et il y a quand même une belle brochette de gens, hein, entre Guillaume qui est dans le chat maintenant, mais on a un des invités de la scène sur le stream, c'est absolument incroyable, mesdames et messieurs. Mais aussi Echo, Ponoki et Plonk. C'est-à-dire que si on en revient à c'est quoi le VTubing FR, c'est qui le VTubing FR, c'est quand même 3 grands noms du VTubing FR aujourd'hui. Hein. Ponoki, qu'on appelle Oui. souvent la maman du VTubing FR, parce qu'elle a énormément de tutoriels sur comment devenir VTuber, qui est extrêmement actif sur ce plan-là, et qui a un petit peu ce côté, justement, elle a amené beaucoup de VTubers FR à être VTuber, elle a eu vraiment un rôle important là-dedans. C'est une des premières VTubeuses FR que moi, personnellement, j'ai commencé à suivre quand je me suis intéressé à la chose. C'est quelqu'un, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est la première que tu trouves. Bah, c'est vrai que ça reste de toute façon une des premières personnes à faire du VTubing en France. Donc C'est ça. là, on reste sur quelqu'un qui a du vécu dans la communauté et qui surtout est là depuis pas mal de temps déjà et en a fait, a fait en sorte d'amener, de faire connaître cette communauté à ceux qui ne la connaissaient pas au départ. C'est ça. Mais il y avait Ponoki, il y avait Echo. Echo qui, Mm. aujourd'hui, j'ai la chance de dire que je collab relativement souvent avec elle. Mais c'est quelqu'un, moi en tout cas, envers qui j'ai beaucoup de respect pour son travail. Une des plus grosses quantités de production sur le VTubing FR à l'heure actuelle. Hein, la quantité de vidéos, clips, streams qu'elle fait sans être full-time est quand même assez Et quand même incroyable. incroyable. Franchement, Oui, Echo, respect. Hein. puis même si respect, même si on peut dire qu'elle a une certaine obsession pour un jeu vidéo en particulier, mais ça c'est un autre débat pour une autre fois. Tu parles duquel? Tu parles du tapis de danse ou Non, je parlais Ah oui, non, oui, non, c'est bon, j'ai. Nier. Un petit livre automatin, là. Il m'a fallu 2 secondes. Mais oui. Non, mais oui, c'est sûr, voilà. Mais voilà, Echo qui est aujourd'hui la référence en termes de production et de ce que ça veut dire être producteur de soi-même de son contenu. Et Plonk qui est le VTuber aujourd'hui le plus original, un de ceux qui œuvre le plus à essayer de faire connaître le VTubing francophone, quelqu'un qui a rejoint directement Oshi, on en discutera d'Oshi, il y a plein de choses à en dire, mais du coup la première agence de VTubing en France, en tout cas la première agence professionnelle, une entreprise mesdames et messieurs, une web Oui, TV, le nouveau Eclipsia, incroyable. Mais en tout cas, il y a ça. Et voilà. Et Plonk, qui, ouais, vraiment quelqu'un qui cherche énormément l'originalité, le nouveau contenu, la qualité de prod. Voilà, et une des personnes qui planche le plus aujourd'hui sur la question de comment on fait pour faire connaître le VTubing FR. oui. À défaut de faire des tier lists de qualité, il fait au moins un contenu qui est qualitatif. C'est vrai Faut que le ces tier list, reconnaître. on en discutera parce que la Dordogne, hein, c'est bien gentil, mais Ce sera, je pense que ça mérite une émission à part entière sur ce sujet-là. Hein. mesdames et messieurs, le Il y a des thème du questions. prochain RadioTubers, la Dordogne, c'est surcoté. Et on va se mettre déjà toute une population de 3 personnes à dos. Oh, la guerre est déclarée ce soir, mesdames et messieurs. War faut against bien- Dordogne. Ah, il semblerait Faut que nos bien amis les commencer hélicoptères par- soient de retour. Ah.
C'est bon, c'est passé. Incroyable. Mais voilà, dans tous les cas, il y a de ça, et puis il y a pas mal de choses aussi à montrer dans le fait que parmi tous les invités qu'on a eu sur le stand, et non pas là sur la conférence, tu parlais beaucoup plus de la conférence qu'il y a eu le dimanche, mais au niveau des invités même qui sont passés sur le stand durant tout le week-end, on avait beaucoup de personnalités différentes. On avait pas mal d'artistes, on avait un groupe, les Gravity, Oui. les filles de Gravity. On avait Stan Reinhardt, ce lion hyper énergétique qui cherche tout le temps à se mettre torse nu. Et puis, il y avait plein et plein de gens qui, au final, ont pu aussi se découvrir un petit peu. Parce que avec le nombre de personnes dans la communauté, ça reste toujours un petit peu compliqué, on va pas se le cacher, de découvrir de plus en plus de personnes parce que on est nombreux dans le lot et ça en fait du monde. C'est ça, mais tu sais que c'est un truc, moi, contre lequel j'essaie vraiment de me battre, ça, personnellement. Hein. C'est une des raisons d'être de la Neon Knights. Hein. Moi, la Neon Knights, pour ça que j'ai changé le concept récemment. En bref, la Neon Knights, c'est une émission que je fais normalement une semaine sur deux, où j'invite des gens à jouer à des party games à la con. Mais j'ai remis les pendules à l'heure aujourd'hui, parce que je faisais beaucoup avec les mêmes gens et je voulais pas. Je veux rejouer avec beaucoup d'inconnus. Pour justement avoir une émission qui peut servir un petit peu de carrefour central pour justement discuter et se rencontrer. Et ne plus avoir cette situation de pas avoir d'occasion de rencontrer des gens. Parce que moi, j'ai quand même eu la chance. Moi, je suis un odieux bâtard en termes de ma carrière de VTubing. Parce que ma toute première collab, j'ai participé au premier VTube Battle de Negus. Et du coup, dans ma team, j'avais Mana. Et ma deuxième collab, j'ai répondu à un tweet, je savais pas qui l'avait fait, et au final c'était Pawa, et donc du coup j'ai fait une collab, ma deuxième collab c'est une collab Among Us, avec genre Pawa, Hiwamari, Waffle, Melunia, il y avait Shirome, il y avait plein de gens dedans, il y avait Yuki et Yoshi Gachigyangu, il y avait tout plein de gens, faudrait que je les relance un jour, faudrait que je rediscute avec eux, ce serait quand même pas mal, on a joué ensemble quand même un jour, ce serait bien. Mais en fait j'ai fait mes deux premières collabs avec que des gens qui sont super importants dans la communauté FR aujourd'hui. Et c'est quand même une dinguerie, quoi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Par rapport à il y a 2 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir des situations où tu peux jouer avec les gens simplement, comme il y avait il y a 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette expression-là pour dire oui, la commu VTuber FR t'es morte. Mais en fait, c'est pas qu'elle est morte, c'est qu'il y a plusieurs sous-communautés, et que c'est plus compliqué de passer d'une sous-communauté à l'autre, et que c'est un peu plus sectaire. Mais si on s'y met ensemble, on peut se battre contre ça. On peut refaire une ambiance de groupe. Moi, j'en suis persuadé, j'ai envie d'essayer. Après, j'ai pas envie de dire que, pour le coup, je suis pas d'accord. Le terme sectaire, je suis pas d'accord. Non, sectaire, il est fort, le terme. Ouais, c'est juste que il y en a des gens qui ont des affinités avec certaines personnes bien précises, et c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais dans la communauté francophone et plus française aussi, il y a pas mal de VTubers qui sont assez timides, voire qui ont du mal à faire le premier pas vers d'autres personnes. Mais ça reste quelque chose qui se développe de plus en plus, et il y a pas mal d'acteurs différents qui fassent partie de la communauté, qui soient même des viewers, qui font en sorte que de plus en plus de gens se connaissent entre eux et fassent en sorte que ça discute de manière assez globale. Oui, c'est sûr ça. Et de plus en plus, il y a des événements qui rassemblent aujourd'hui. Quand tu vois tous les événements maintenant, il y a souvent des meet-up de VTubers où les gens se rencontrent. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. J'en ai été victime de ça, moi, hein, à la Japan Touch Haru, ou c'est la Japan Touch Haru, je sais plus. Parce que c'était Harushuna qui avait organisé un meet-up de VTubers après la convention où j'avais été squatté. Et c'est tellement un truc qui est important. Moi, tu sais, j'ai une expression comme ça que j'aime bien dire. C'est le VTubing, c'est le seul sport individuel qui est aussi collectif. Et en fait, pas mal. C'est quelque chose où tu peux streamer tout seul dans ton coin tout le temps, mais c'est clairement pas l'intérêt de la chose. En tout cas, à mes yeux, on a tous une opinion différente de ce que c'est le VTubing, mais le plaisir de la chose, il vient en fait
quand tu commences à rencontrer des gens. Et comme Reco dit dans le chat, par expérience, je sais que ça peut être extrêmement dur d'aller voir d'autres VTubers pour des collabs quand t'es timide. Et j'ai passé ma première année de VTubing à discuter avec personne, parce que je voyais tous les gros noms des gens quand j'étais sur Twitter, et j'étais là en mode OMG, quand est-ce que j'aurai le courage d'oser aller discuter avec eux. Et un jour, j'ai osé discuter avec une personne, je me suis fait embarquer dans un projet 3 fois trop grand, j'ai filé un coup de main, ça s'est bien passé. De là, en fait, de fil en aiguille, j'ai continué à rencontrer des gens. Et clairement, en fait, tu vois, c'est... Si j'avais pas rencontré des gens, j'en serais aujourd'hui au même état dans lequel j'étais il y a un an à peu près, un an et demi, de streamer 3 fois par semaine, tout seul devant mon écran, peut-être faire un nouveau jeu toutes les semaines, le finir comme ça. Et ok, super, tu streams, mais enfin voilà. Mais quand tu travailles avec d'autres gens à monter des projets, soudainement tu te retrouves à faire un podcast avec des gens pour discuter de la communauté VTuber FR, tu te commences à te retrouver à organiser des événements caritatifs, tu commences à... Et en fait, quand tu fais 50 000 projets comme ça, tu te sens vivre, hein, putain. C'est sûr. Après, je vais pas mentir, moi j'ai eu le fameux cheat code. J'ai commencé. Des viewers suisses. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est un autre cheat code. On en parlera sur. Ça c'est le Konami code, ça la je partie reconnais. suivante. Mais j'ai commencé en fait très vite dans la communauté à faire des interviews. Et j'ai fait des interviews de personnes qui étaient présentes depuis un long moment dans la communauté déjà. J'ai commencé, je crois, une des premières interviews que j'avais faites, c'était notamment Ponoki et Negus. Et d'un autre côté, j'avais aussi interviewé Aquaqua, j'avais interviewé plein de gens très différents. Et c'est vrai que, j'avoue, ce genre de cheat code-là, il est efficace pour se dire, en fait, ça va, tu peux aller leur taper la discute sans trop de problèmes. Et je me suis retrouvé kidnappé par 54 personnes sur des projets à la con, yes. Notamment des projets caritatifs. Comment ça? N'est-ce pas, mon cher Je vois pas de quoi tu veux parler. Il va être temps de faire la transition kidnapping into caritatif. Oh, elle est belle, très belle. Oui. Kidnapping into caritatif. Caritatif qui est quelque chose quand même qui est très présent aujourd'hui dans la communauté VTuber FR, qui est quand même quelque chose de fou. J'ai plus tous les nombres en tête, mais l'année dernière, en 2022, on avait eu Virtuel Solidaire qui avait levé 4200 €. Il y avait eu Action VTuber qui avait levé plus de 6000 €. Virtuel Solidaire, c'était pour la FM Téléthon. Action VTuber, c'était pour les animaux, mais je sais plus ce que c'était. Attends, je recherche ça vite fait. Action VTuber qui était qui a été un projet lancé par Nixper qui avait très très bien marché. C'était pas 6000, je sais plus. Le chat me corrige. Attendez. Ça, c'était 6000. C'était 6333. 6333, très voilà, joli nombre. Il me semble que c'était pour une association pour les animaux aussi. Très beau. C'était pour l'association Faunalfort. C'est ça, Faunalfort. C'est ça. Et là, cette année, du coup, on a eu le V-Fight. Le V-Fight qui a été organisé. Attends, j'avais les noms, au secours. J'avais ma petite fiche, rendez-moi ma fiche. Ah. Tu veux que je t'aide peut-être? Vas-y. Est-ce que tu nous en parlerais un petit peu? Alors, ce V-Fight était un événement caritatif, donc organisé par 3 VTubers francophones, même là, VTubers français. On avait à l'organisation de manière globale, on avait Rin, Kalaïs et Yota. Donc ces 3 VTubers ont organisé tout cet événement et ont fait en sorte d'inviter à peu près 40 VTubers francophones à participer tout un week-end sur cet événement caritatif pour lever des fonds pour, comme tu le disais tout à l'heure, l'association La Tanière, une association qui récolte des fonds, qui est un refuge pour animaux dans le besoin. Eh ben, moi, tu veux que je te dise, moi, ça me ravit, ça me régale de voir qu'on a autant de projets qui sont autour du caritatif dans la communauté. Moi, c'est quelque chose qui vraiment... Enfin, j'en parle à demi-mot en permanence, mais avant de faire du VTubing, j'avais déjà lancé des projets caritatifs, clin d'œil bien sûr, ceux qui savent, hein, bien sûr, voilà. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre
dans un autre épisode, hein, bien sûr. Mais j'ai eu l'occasion de bosser dans le caritatif sur des tailles assez grosses en France. Et du coup, d'arriver dans le VTubing et de voir un univers qui est si déjà ouvert à ces causes-là et ouvert à cet univers-là, parce qu'on parle quand même d'événements qui récoltent des sommes, enfin, 6000 balles, tu dis, oui, bon, bah d'accord, The Event, ils ont fait 10 millions, c'est super, mais quand t'as un petit peu la culture caritative, tu te dis, chaque euro récolté, c'est un euro en plus. T'aurais bien pu ne pas faire l'event et il n'y aurait pas eu 6000 balles qui seraient tombées sur le compte de la sauce. Et du coup, bah, c'est incroyable la vigueur qu'il y a dans la communauté. On a eu 2 événements caritatifs l'année dernière. On en aura au moins un cette année, mais bon, j'ai des sources dans l'oreille qui disent qu'il y en aura plus. Clin d'œil, hein, toujours. Hein. Mais bon, je vais me permettre d'en parler parce qu'on a commencé à le teaser, ce serait un peu con de pas en parler, mais je suis donc membre fondateur et cofondateur et co-organisateur l'année dernière de Virtuel Solidaire, qui était donc le deuxième événement qui a ramené 4200 € l'année dernière. Je suis toujours dans le projet, puisque du coup maintenant on a fondé une association l'Homme 1901 avec un certain VTuber qui nous a aidé sur tout l'aspect statut de l'association. Je le laisserai se manifester, bien sûr. Je vois pas du tout ce que tu veux dire par là. C'est ça. Mais du coup, je suis toujours co-organisateur de ça. On a commencé à teaser une potentielle édition 2023. Et j'ai des petits oiseaux dans les oreilles sur plein de sujets à côté aussi, qui me font dire que ce côté-là de la communauté est très très vivant. Et ça me régale de fou, en fait. Ça me régale de fou de voir que les gens, au-delà du stream perso, au-delà du stream qui est pour son plaisir personnel, son hobby, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour en faire quelque chose, pour amener du bien sur des causes qui les touchent personnellement. Et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un et on avait une opinion à peu près similaire sur la chose, qui est que, tu vois, j'ai beaucoup de mal à demander, moi, des thunes pour mon stream. J'ai beaucoup de mal à demander des abonnements, des follow, quoi que ce soit. J'ai beaucoup de mal à demander du support là-dessus. Par contre, dès que c'est pour caritatif, je suis un odieux enculé qui va te faire cracher tes thunes. Hein, c'est terrible. Je peux te rejoindre assez facilement sur cet avis-là. De quoi, que je suis un odieux connard qui fait cracher les thunes? Non, que c'est plus facile de faire cracher, de demander de l'argent pour une association. Voyons, mon cher Néon. Oh, enfin. Je te le dirai pas ça en public. Je te dirai ça après l'émission, bien sûr. T'as 5 minutes après l'enregistrement, là, ou Aïe. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vrai que en France, on a une vraie culture de tout ce qui est association caritative. On a l'habitude de vouloir aider pour des personnes qui sont dans le besoin ou même des valeurs qui nous sont chères. Ouais. Et c'est là où on se dit, toute participation, ça se voit dans les créateurs de contenu de manière globale. On a beaucoup d'événements caritatifs. Tu disais que au niveau VTuber, il y en avait pas mal, mais il faut se dire qu'au niveau créateur de contenu, il y avait durant une période, il y en avait il y avait au moins un événement caritatif toutes les 2 semaines. C'est pour montrer à quel point c'est ancré même dans la culture française de vouloir participer à tout ce genre d'aide à des causes qui nous sont chères. C'est quelque chose quand même de très positif. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, hein, là sur 2022, non pas avant, dans les années d'avant, mais il y avait eu les animés où les années, putain, on apprend à parler. Il y a eu les années où on avait Animals suivi du The Event. Il y a eu les années, là cette année, on a eu Lox Fight. On a eu plein d'événements. Il y a toujours le Téléthon Gaming qui est chaque année en fin d'année pour récupérer des fonds. Il y a une quantité de choses qui s'organise en France sur le caritatif digital, qui est fou. Et en tant qu'organisateur d'événements, blablabla, j'ai la chance de discuter avec des associations derrière et qui prennent
pleine conscience du sujet, avec beaucoup de gens qui sont dédiés maintenant dans les associations à discuter avec les gens. Enfin, c'est quelque chose de fou. Je peux pas en parler beaucoup parce que techniquement, je suis pas sous NDA, mais s'il y avait une NDA, c'est moi qui l'écrirais, donc je vais me retenir tout seul. Mais J'imagine tellement essentiellement. avec à te retenir par le col en mode on n'en parle pas, il Ne ne faut pas parle parler, pas, ne on parle s'entend. pas, Néon, non. Non, plus sérieusement, le point, c'est que quand tu discutes aujourd'hui avec une association en étant un événement caritatif, j'ai la chance d'avoir cette expérience-là, les gens sont prêts à suivre. Et quand je dis qu'ils sont prêts à suivre, c'est pas Ça. genre, ouais, vas-y, on suit, c'est, ouais, d'accord, voilà où tu peux gérer l'argent, voilà. T'as besoin de quelque chose, vas-y, on envoie à fond, on est avec toi. Et c'est un truc de fou, ça. C'est quand même une C'est sûr. dinguerie. Je regarde dans le chat. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, lis le chat. J'acquiesçais juste à tes propos. Ah, excellent. Du coup, dans le chat, ça me rappelle des choses que je vois au niveau Fury, en particulier des Canadiennes qui ont fait genre une convention virtuelle basée sur le thème des super-héros et des super-vilains avec levée de fonds, enchères, commissions et tout. Ah. Oui. Bah, c'est vrai que c'est une piste qui est lançable. Le côté. En fait, Morgane a dit ça dans le chat et ça m'a un peu inspiré parce que c'est vrai que le côté convention comme ça, en virtuel, avec le VTubing, c'est quelque chose qui pourrait venir à exister dans les prochaines années. Ah oui, Totalement. putain, merde, Bravon, tu as très raison. Excellent, j'avais complètement oublié, ça m'était sorti de l'esprit, mais en parlant d'événements caritatifs français, francophones, qui est quand même très important, j'ai oublié d'en parler et j'aurais dû en parler parce qu'il m'est sorti de la tête, mais c'est vrai qu'il y a eu le Fluff Event Fury caritatif, qui a quand même soulevé 13K pour la Fondation Abbé Pierre. Et t'as très bien fait de me le rappeler, Braven, parce que évidemment, on a des notes minimes sur le côté, mais je l'avais pas noté le Fluff Event. Je dis ça, j'ai bossé dessus le Fluff Event. Hein, ils m'ont commissionné pour des trucs, le Fluff Event. Mais Oui, là, c'est scandaleux, mon cher. oui, c'est C'est scandaleux que j'ai scandaleux. oublié. J'ai bossé dessus le Fluff Event, moi, monsieur. Donc c'est vrai que j'aurais pu me rappeler. J'avais oublié que c'était cette année, en fait. Pour moi, c'était l'année dernière. Mais oui, c'est vrai qu'on a le Fluff Event cette année qui a bien pété en termes de stats. Et tant mieux pour eux, hein. Très ravi que ça marche bien. Donc ça le Fluff Event, c'est... Ça, Oui, excuse-moi. ça reste, c'est pas, j'allais dire, ça reste surtout, ça montre à quel point il y a une vraie implication dans les diverses communautés de participer à toutes ces levées de fonds. Mais ça veut dire que là, rien que sur 2023, on aura déjà grand minimum 3 événements caritatifs, voire peut-être plus si affinité, si d'autres venaient à lancer des projets plus tard. Voilà. Ou même si on en a oublié certains qui sont passés sous notre radar et qui, tout simplement, on les a pas forcément vus passer de notre côté, mais qui étaient aussi présents pour soit des associations aussi importantes, soit des associations qui étaient peut-être un peu plus locales. C'est sûr. Toujours, c'est toujours à voir. Mais le live caritatif, en vrai, il me semble que 2013-2014, il y en avait déjà. Mais oui, le stream caritatif en France, c'est une tradition qu'on a depuis super longtemps. Quand il y avait eu le protocole Avengers qui avait été créé déjà à la base. Le protocole Avengers, il avait été créé des années avant qu'il soit déclenché. Hein. Le protocole Avengers. Est-ce que tout le monde connaissait. Est-ce que tout le monde connaît le protocole Avengers? Vas-y, non, Le protocole Avengers, en décris fait, quand même, c'est pas mal. il me semble que c'était la Croix-Rouge française. Avoir à vérifier, je sais plus si c'était eux ou quelqu'un d'autre, qui avait contacté les streamers en disant venez, on fait un truc. Si on avait un problème majeur, une crise qui se déclenche, on appuie sur un bouton et on lance un event caritatif très vite. Et en fait, ça c'était déjà très très tôt. On parle de 2014-2015, même ça existait déjà avant. Et en fait, il y a eu une crise qui s'est déclenchée. Ils ont appuyé sur le bouton et il y a eu une première édition du protocole Avengers qui a été lancée. Et en fait, le protocole Avengers, c'était genre Hypierre, Zerator, il y en avait plein. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de gens qui se sont ramenés pour le protocole Avengers. Attends, je vais chercher Twitch Avengers. Je vais choper les infos parce que c'est important. Twitch Avengers. Je vais choper les informations. Non, ça c'est Marvel's Avengers, j'en veux pas.
Twitch France Avengers. C'est projet Avengers. C'est projet. Oui, Projet. si je fais Twitch Non, France. non, mais tu le trouveras mieux comme ça. Oh, mais j'ai trouvé un article de Numérama, c'est forcément une source fiable, non? On peut le dire, oui. C'est ça, 2016. J'étais un petit peu loin. Et donc, du coup, est-ce que j'ai une liste des streamers après, qui ont ça- participé? Il y avait Zerator, ça je le savais. Il y avait iPierre de mémoire. Je trouverai pas la liste forcément. Mais en tout cas, ah si voilà, des gens comme Lej, Lapix, Zari, Narcus. Ah vas-y, mets-moi l'image en grand. Ah j'ai retrouvé le tweet original, incroyable. Mais dans l'idée, voilà, ça existe depuis 2016 en tout cas, voilà, et c'est ce qui a donné lieu au The Event après. Hein. Le projet Avengers, c'est ce qui a donné l'idée du The Event après. En tout cas, est-ce qu'il y a un équivalent VTuber au The Event? Bah en fait, c'est compliqué et ça va avec une autre question. Est-ce qu'il y a un équivalent VTuber au The Event? Est-ce qu'il y a un équivalent Zerator à la un équivalent VTuber à Zerator? Parce qu'il faut il faut un Zerator pour qu'il y ait un The Event en fait. C'est ce qui est un peu bizarre. C'est le The Event est un événement aussi important parce que il combine toutes les grandes personnalités d'une communauté. Je pense que tous les événements caritatifs qui vivent après aujourd'hui sur Twitch s'inspirent du The Event, mais personne n'a l'impact d'un The Event. Un The Event dans la communauté VTuber FR aujourd'hui, ça demanderait d'impliquer tous les gros groupes de VTubers français, ça demanderait d'impliquer tous les gros indépendants. Alors, personnellement, je rêve de le voir. Personnellement, je me dis qu'un jour peut-être on verra ça quelque part. Après, dans l'instant, ça n'existe pas encore. Et je pense qu'il manque une figure de proue, lanceuse de projets comme ça, dans la communauté aujourd'hui, pour avoir quelque chose comme ça qui se déclenche. Il y a des gens qui pourraient peut-être essayer de le lancer si jamais ils avaient la confiance du peuple, mais il y a personne aujourd'hui dans la communauté qui peut appuyer sur un bouton, appeler 20 à 30 streamers, top streamers de la communauté FR et lancer un truc. Il y a personne qui peut le faire aujourd'hui. Bah, c'est surtout, je pense, on dit ça, mais il y a surtout tout un aspect. Ce serait vraiment cool à faire. Oui. Mais on oublie que on reste des VTubers, donc ça reste une autre organisation. Ah oui, bien sûr. Je vous avoue que sur place, organiser, ça doit être un enfer chaos total. Déjà qu'on se rappelle le nombre de Michel pour un The Event. Là, j'imagine même pas pour un Jean-Marc pour un The Event. Mais après, un The Event, il y a moins d'intérêt aussi à le faire en local. C'est un peu la réflexion qu'on a eue sur le Virtual Solidaire l'année dernière, hein, de dire que nous, on le fait en séparé, mais avec des mécaniques pour que les gens puissent interagir entre eux quand même, comme dans une salle de The Event. L'important, c'est pas la présence physique, dans le cadre du VTubing, parce qu'il n'y a pas les caméras. Il n'y a pas ce côté-là. Par contre, l'important, c'est l'interaction. Et en fait, si tu as l'interaction, c'est gagné. Et nous, avec Virtual Solidaire, on avait justement fait des trucs comme quoi les gens avaient des channels Discord et on pouvait sauter dans le channel Discord des autres. Bah, tu étais là, donc tu le sais. Et on venait gueuler. Je sais bien. Updatez la cagnotte! Updatez la cagnotte! C'est 21h! 1000 balles! 1000 balles! Et on s'amusait à gueuler comme des porcs. Et moi, je me souviens d'ailleurs, notamment l'année dernière, où je disais oui, du coup, je passais un petit peu dans le vocal, je disais oui, du coup, j'ai atteint ce palier-là, allez, salut. Oui, c'est vrai que tu faisais ça, toi. Tu faisais ça. Moi, j'aime bien le faire en mode très, très discret, mais en mode oui, bonjour, j'atteins ce palier-là, il est indécent, allez, salut. C'est vrai que tu avais eu des scores indécents, toi, quand même. Bien comme il faut. Ouais. Du coup... Je suis fier de mes Suisses. Oui, très bon Suisse, très très bon Suisse. Mais du coup, le V-Fight en lui-même, quand même, 6300 €, c'est quand même trop bien de voir que les gens sont au rendez-vous. Parce que tu peux faire un événement caritatif et récolter 10 balles. Hein. Là, on en parle comme ça, mais quand les gens sont au rendez-vous pour donner, c'est quand même super cool. C'est quand même... C'est sûr. Yes.
Attends. C'est vrai que ça. Mais je sais pas ce que tu fais. Non, non, c'est moi, j'ai eu Qu'est-ce que tu as fait? j'ai eu un bug. J'ai eu un bug, mais tout va bien. D'accord. D'accord. Mais ouais, dans tous les cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est beaucoup plus marquant et c'est toujours c'est toujours bon de rappeler que toutes les sommes récoltées durant un événement caritatif sont utiles pour l'association qui va les recevoir. Et elles sont aussi déduites de Peu vos importe. impôts. C'est important. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez J'allais pas, dire, hein. ça fait toujours. N'oubliez pas, hein, Aïe, aïe. Non, mais j'allais 66% dire. déduits de vos impôts, hein, c'est important. Hein. Mais. Aïe, 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 aïe. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de marquant et peu importe la somme récoltée, ça pourra toujours aider l'association, peu importe ce qu'elle fait. Bah, on avait dit un truc sur le. On avait fait une interview pour Guillaume, Guy de Feu, sur le virtuel solidaire il y a un an à peu près. Et on avait dit un truc, et ces mots-là, ils sont toujours aussi vrais pour moi, c'est chaque euro gagné, c'est une victoire. Mm. Tu ramènes 2 balles 50, bah, toutes mes félicitations, t'as deux victoires et demie, quoi. Tout ce que tu ramènes en plus. En fait, eux, ça leur coûte rien que tu organises l'événement. Et toi, ça te coûte que le temps et ce que tu y mets. Donc, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est fondamentalement que positif pour tout le monde. Donc, go le faire un maximum, en fait. Et on demande de l'argent aux gens, certes, mais c'est pour une bonne cause. On agit dans une certaine volonté de faire les choses bien, donc c'est possible, quoi. Mais c'est vrai que du coup, là, commence à y avoir un format hein, pour les événements caritatifs. On commence tous à prendre l'idée des channels Discord pour que tout le monde puisse interagir ensemble. On commence à avoir des événements dans le week-end, hein, ça se fait de plus en plus. Il me semble que tu voulais parler rapidement des événements qui ont été faits sur le week-end Pour V-Fight, c'est vrai, bah, au pour le coup, V-Fight. Hein. c'était vraiment quelque chose de particulier au V-Fight parce que le principe même, c'était 4 équipes d'un certain nombre de streamers s'affronter sur différents jeux communautaires pour justement faire en sorte de créer de l'interaction, de la compétitivité, mais en même temps que ce soit bonne ambiance, tout ça, tout ça. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que c'était un planning assez porté sur que du personnel, mais il y avait aussi des moments, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était un planning qui était porté beaucoup plus sur les événements communs, mais il y avait aussi des moments où les streamers, ils étaient seuls sur leur stream et ils continuaient quand même à engranger des fonds pour l'association. Ce qui est quelque chose de très très bien. Ce qui est, enfin, personnellement, j'ai tendance à croire qu'un bon mix des deux, c'est le meilleur mélange parce que il y a beaucoup de gens qui sont, enfin, faut qu'il y en ait pour tout le monde, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette optique un peu de dire, moi, mon stream, je préfère quand c'est chill, quand je contrôle les choses. Et et pour moi, tu vois, permettre à tout le monde de donner sa manière de faire sans avoir à la contrainte de dire ah oui non mais si tu participes à ça faut participer aux events là hein. Donc je sais pas où je vais avec ça mais il y a un côté en tout cas enfin j'ai toujours une perspective d'organisateur quand je pense aux événements caritatifs donc c'est un peu Je crois que ça a compliqué été ancré en toi. Hein. Bah, ouais, ça a été ancré en toi parce que tu as l'habitude. ouais, j'ai un peu l'habitude, hein. Surtout quand tu gères des équipes de 20 personnes, c'est un peu compliqué, donc t'as tout le temps la tête à l'organisation, à comment tu peux améliorer les choses et tout. Mais quand t'es dans l'organisation, enfin, le V-Fight, l'organisation était quand même très très sympa, ils ont bien géré leur truc. Mais justement, je trouve que c'est trop bien qu'on ait des formats différents. Entre par exemple bah, j'ai un virtuel solidaire, hein, j'y retourne, mais et un V-Fight, un Fluff Event qui a des manières de faire différentes. Le fait qu'on ait des gens différents dans les différents events aussi, parce que il y a plein de communautés qui se mobilisent pour les bonnes causes, il y a plein de choses. Enfin, la quantité d'événements qu'il y a dans dans la communauté VTuber est trop cool. Et la diversité qu'il y a qui va avec. Et je pense que ça va nous permettre d'un petit peu conclure tout ce point et même toute cette émission ce soir. C'est que là, on a vraiment montré à quel point
la communauté VTuber francophone, elle était diversifiée, elle faisait plein de choses différentes. Je te laisse finir, excuse-moi. Je vais te frapper. Je vais le redire, mais je vais te frapper. En off, je vais te tataner. Tu vas goûter à la sandale magique. Mais c'est vrai que ça montre à quel point, de plus en plus, même auparavant, la communauté VTuber francophone cherchait à faire des choses qui se démarquaient des autres communautés, mais avec ce qui caractérise les créateurs de contenu en France et même les créateurs de contenu francophones. C'est qu'on est beaucoup plus tourné sur quelque chose de naturel, quelque chose de plus tourné vers... on ne demande pas forcément pour nous, mais on demande beaucoup plus quand c'est pour des causes importantes. Ça montre à quel point on reste un petit peu... on reste un petit peu l'image de ce qui se fait en France, tout en y apportant notre propre touche. Et c'est là où c'est quand même très beau de se dire que de plus en plus ça va se développer, de plus en plus on va avoir plein d'organisateurs, plein de gens qui vont vouloir participer, faire leurs propres events, faire justement des petits reportages comme nous sur ce sujet-là. Et ça va montrer, de plus en plus, ça va étendre cette communication et cette communauté, faire en sorte que le grand public soit au courant que la communauté VTuber francophone existe, elle est semblable aux créateurs de contenu francophones, et tout simplement, on est là pour proposer la même chose, mais avec une touche de paillettes supplémentaires. Ouh, 2 miettes de pain en somme. Faut y revenir. Oui. 2 miettes de baguette. Et sur ce, je pense que tu as extrêmement bien conclu ce premier épisode de RadioTubers. Mesdames et messieurs, c'était Néon Kuroasa, c'était Siro. Et oui. Je t'ai coupé, excuse-moi. Je pense qu'on peut... Non, j'allais dire... faudra qu'on s'entraîne sur le relais de discussion. Hein. Ah, carrément. Mais est-ce que c'est pas une première édition ? Est-ce que c'est pas un premier épisode ? J'ai envie de dire. Tout à fait. Moi, je suis... un premier épisode, et puis qui dit premier épisode dit bien évidemment épisodes qui arriveront dans d'autres lundis. C'est ça. Normalement, on se retrouve d'ici 2 semaines. 2 semaines, même jour, même heure, pour le RadioTuber. Oh putain, j'ai un slogan incroyable. Vas-y, là, franchement, il était parfait. Et je pense que tout simplement, on pourra le dire, vous pourrez nous retrouver le 16 octobre. C'est la prochaine date. Et d'ici 2 semaines, le 16 octobre, avec d'autres sujets fort intéressants. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu souhaites parler la prochaine fois ? Je me permets le luxe d'attendre un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui se passent dans la communauté VTuber FR, et j'ai envie d'être toujours au vif de l'actualité, d'attendre un petit peu de voir ce qu'il fait. Mais croyez-moi bien que moi, j'ai un document à côté avec plein de sujets que j'ai envie d'aborder dans cette émission. On a de quoi faire. C'est sûr. On a, je pense, suffisamment de sujets pour tenir au moins... 3 ans ? Ouais. On a de quoi faire. Vraiment, on a de quoi faire. Mais dans tous les cas, c'était Néon Kuroasa. Oui. C'était Siro. Oui. Et puis voilà. Bonne soirée. Et puis voilà. Bonne soirée à tous. On vous dit bye bye. Et à la prochaine. So long.